C'est mignon. Ah. Les champs de coton. Hello guys, on est de retour sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps, très longtemps que vous attendez la partie 2 de ma confession. Et pour vous dire la vérité, j'avais fait une partie 2 il y a longtemps. Je devais la sortir, entre temps je suis partie à l'hôpital. Entre temps j'ai revu la partie 2 et j'aimais pas forcément ce que je disais parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai accouché. Et du coup j'ai accouché des deux jumeaux, Kaini et Shaili, et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même mon état d'esprit a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Tout le monde se posait la question de savoir le baby daddy c'est qui, pourquoi elle en parle pas. Je vais pas vous mentir, on va aller droit au but. Comme vous avez pu le voir, moi dans ma grossesse, j'étais seule. Enfin, quand je dis seule, c'est un grand mot parce que j'étais accompagnée de mes proches, ma famille, Dieu merci, mes amis, Dieu merci. Mais c'est vrai que j'étais pas accompagnée de mon compagnon, comme vous avez pu le constater. C'était quelque chose qui, je sais pas, je saurais pas vous dire si ça me peinait. En fait, je pense que c'était un mélange de tout. J'étais triste, en colère. Et pour vous dire la vérité, même j'avais honte. Pour mes enfants, je trouvais ça injuste de faire que je sois seule dans cette grossesse et que peut-être je sois seule à les éduquer. Et maintenant, en fait, depuis que j'ai accouché, je réfléchis plus comme ça. J'ai eu aussi à un moment donné un sentiment de culpabilité. Je vais déjà couper tout court à toutes les idées reçues, toutes les polémiques qu'il y a eu, parce que faut savoir que pendant cette grossesse, j'en ai eu des polémiques, j'ai tout entendu et j'ai jamais pris la parole pour infirmer ou confirmer. Le père de mes enfants est un adulte, c'est une personne que je fréquentais depuis un moment. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est une personne que je fréquentais depuis un moment et c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, je pense juste, on est arrivé à un stade où tu dois prendre la décision de soit le garder, soit l'enlever. Et en l'occurrence, moi, quand j'ai su que c'était des jumeaux, je me voyais pas avorter. J'ai 35 ans, je suis tombée enceinte de jumeaux. Ça faisait très longtemps. Pas que j'attendais de tomber enceinte. Et ma grossesse, elle a été très compliquée au début parce que j'étais dans ce dilemme où je me disais, est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas, est-ce que je les garde? Mais en fait, si je les garde pas, c'était pas pour moi. Si je les gardais, c'était pour moi. Moi et mes principes, c'était de les garder. Et je me disais, lui, il veut pas les garder, donc peut-être qu'il faut que je les retire. Finalement, j'ai choisi de les garder. Et parce que, voilà, c'est mes enfants et je suis heureuse de les avoir. Mais c'est vrai que pendant toute ma grossesse, c'était très compliqué pour moi. Vraiment, je suis passée par des moments vraiment où j'ai pleuré, où je me suis sentie seule, où je voyais des choses qui se disaient sur moi et moi j'acceptais pas la situation parce que c'est vrai que quand on vit des épreuves, on est au début peut-être dans le déni, on se dit peut-être que ça va s'arranger et au final on voit que ça s'arrange pas. J'en ai pas parlé directement parce que moi-même à ce moment-là, ma situation elle était pas claire. Pour vous dire la vérité, j'ai honte même d'avoir eu honte de pas l'assumer parce que ma mère elle nous a élevés seuls et il y a plein de mamans qui élèvent des enfants seuls et c'est pas un échec, bien au contraire. Si c'était à refaire, je le ferais différemment parce que je me suis attardée sur des polémiques, ce que le père voulait ou ce que le père disait. Je me suis pas concentrée sur moi, sur mes enfants, sur leur bien-être. C'était une grossesse gémellaire assez compliquée parce qu'ils avaient le syndrome du transfuseur transfusé, donc j'étais souvent à l'hôpital. Dieu merci que j'avais ma famille qui était souvent là. Ça m'a fait prendre conscience que quand tu tombes enceinte, tu as peur de la réaction de la personne qui est en face parce qu'elle n'est pas prête ou elle veut pas. Et en fait, toi, tu vas vouloir garder cet enfant, mais tu vas culpabiliser. Et tu en as même qui arrivent à avorter et qui regrettent après parce qu'elles l'ont fait pour telle personne et qu'elles l'ont pas fait pour elles-mêmes. Ne laissez jamais un homme vous faire culpabiliser d'un choix que vous avez fait, surtout quand ça parle d'enfants. À un moment donné, moi je culpabilisais de donner la vie, ça n'a même pas de sens. Vraiment, si vous tombez dans ce cas-là, dites-vous que vous n'avez pas à culpabiliser. Quand on veut pas d'enfants, on fait les choses pour ne pas avoir d'enfants. Dans le cas on les a pas faites, et faut assumer jusqu'au bout. Les filles qui sont dans ce cas-là, faut pas vous morfondre ou vous dire que c'est vous les méchantes ou c'est vous qui êtes en tort. C'est pas des conséquences parce que c'est que du bonheur vraiment. Dans la grossesse, il y a eu vous savez, il y a les réseaux sociaux et il y a la réalité. Et moi, mes réseaux sociaux, je partage que le positif, je partage très rarement le négatif. Je me suis retrouvée avec des femmes qui me contactaient, moi qui suis enceinte et qui suis dans une situation où je sais même pas où je me dirige, qui est dans une situation qui est compliquée, qui m'insultait et qui m'incriminait d'avoir gardé mes enfants finalement. Je trouve ça vraiment dégueulasse et c'est pour ça que les femmes finalement on a du mal à avancer et que certains hommes se permettent de nous traiter comme des moins que rien, comme des merdes. Parce que même entre nous, on crée une rivalité alors que c'est des choses qui me peinaient aussi. C'est pour ça que je vous dis que j'ai été triste à maintes reprises, en colère aussi. Ça me mettait en colère parce que je pouvais pas répondre. Donc je l'ai laissé m'insulter parce que je me disais si je parle, je suis pas à l'abri qu'il y en ait une qui aille voir un blogueur pour dire si ou elle m'a dit ça ou il faut que vous sachiez qu'en fait
En tant que femme, moi personnellement, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. C'est des choses qui se font pas et encore moins envers une femme enceinte. Je pense que j'ai fait le tour sur le baby daddy, je vais pas m'éterniser plus parce que je pense que ça m'a assez bouffé déjà durant ma grossesse, donc j'ai pas envie de m'éterniser plus longtemps sur ce sujet-là. Alors, concernant la gender, en fait, il s'est passé trop de choses, donc c'est vrai que je suis un peu éparpillée, je sais même pas par où commencer, par quoi vous... La gender reveal. La gender reveal, je vais pas vous mentir, j'avais trop peur. J'avais trop peur. Bah, j'avais trop peur encore pour les mêmes raisons. Genre, je me suis dit, quand je vais faire l'annonce du sexe, une gender reveal, surtout pour les influenceurs, vous connaissez, il y a le mec, la meuf, hop, on s'aime, tac, dans les bras et tout. Là, c'était en mode, je suis solo béton, tac, j'ouvre le truc, je suis seule aussi, je saute toute seule. Et je trouvais ça tellement... Bah, ça me rendait triste à mort. Ça me rendait triste à mort et carrément, j'appréhendais, mais finalement, bah, vous avez vu les images de ma gender reveal mondiale. J'ai fait exprès de ne pas inviter trop de personnes. J'ai invité que mes amis proches et ma famille, mes amis qui sont pour moi comme ma famille. Ah d'ailleurs, tu te rappelles, t'as chanté? Ouais. Ouais, parce que là, il y a Jérémy. Vous savez, c'est lui qui a chanté ma gender reveal. Je vais vous mettre l'extrait. Au moment où il a chanté, en fait, genre, je me suis rendu compte que j'étais seule parce que bah, quand je suis venue pour m'asseoir, bah, il n'y avait pas le papa. Il faut que je retrouve les images, je vais vous mettre 2-3 extraits. Il y avait ma mère derrière moi, il y avait ma sœur, et c'était ma mère et ma sœur qui me consolaient. Ça a été une prise de conscience parce que je me suis dit, bah en fait là c'est réel, genre je vais bientôt accoucher, ma gender reveal je l'ai fait, j'étais à 6 mois, je me disais je vais bientôt accoucher, et c'est dans des moments comme ça que tu te rends compte que c'est la réalité, des fois tu vas te dire non mais ça va s'arranger et tout, mais là c'était réel, lui il chantait pour moi, en gros il me faisait comprendre que je suis pas seule, qu'eux ils sont là, mais finalement même si eux ils sont là, j'étais quand même un peu, enfin je me comprends quand je dis j'étais un peu seule, et donc voilà, ça c'était un moment aussi fort de ma gender reveal, carrément c'était le meilleur moment de ma gender reveal, merci Jérémy. Ils ont tellement mis l'ambiance au moment où il y a eu l'annonce que j'ai la peur de faire l'annonce seule, bah, elle est passée comme ça. C'est pas une tierce personne qui finalement n'est pas très utile dans ma vie qui allait gâcher ce moment-là. Et donc ça s'est trop bien passé, j'étais trop contente. Je crois que tout le monde a kiffé, tout le monde était ému. Et aussi, tout le monde, je voyais que tout le monde était en mode hey, vas-y, t'es une femme forte, genre tu vas réussir, genre t'es Al. En vrai, quand tu vas devenir parent, t'as archi peur. Moi, personnellement, c'est le truc qui m'a fait le plus peur dans ma vie. Je crois que bon, maintenant, le truc qui me fait le plus peur, c'est que mes enfants, ils aillent mal. Mais avant qu'il y ait mes enfants, c'était est-ce que je vais être une bonne mère? Je me disais, est-ce que je vais être une bonne mère? Là, en l'occurrence, est-ce que je vais réussir à tenir le rôle seule? Moi, enfin, nous, on avait gardé le secret de c'est des jumeaux, donc est-ce que je vais réussir à tenir le rôle de mère seule avec 2 bébés? Pour le coup, c'est toujours une crainte, mais chaque jour que Dieu fait, je me rends compte qu'il t'envoie rien qui n'est pas à la hauteur de la capacité de ce que tu peux faire. Après la gender reveal, les gars, comme vous savez, 5 jours après, j'ai coupé les réseaux. J'ai coupé les réseaux sociaux parce que j'assumais plus, en fait. Mentalement, c'était soit moi, soit les réseaux. En fait, là, c'était une guerre et les réseaux, ils étaient à 10-0. Il y a eu beaucoup de bienveillance. Et là, je vais pas parler des polémiques et tout parce que je suis une personnalité publique, c'est comme ça, c'est le jeu, j'ai compris. Il y a eu des prises de parole incessantes pendant mes réseaux, mais à un moment donné, c'était trop pour moi. Donc, moi, ma santé, ça allait pas en interne. Bah, les bébés, j'étais quasiment tout le temps à l'hôpital et là, ça commençait à devenir de plus en plus compliqué parce qu'ils avaient le syndrome du transfuseur transfusé. Il fallait surveiller. Pour ceux qui ne savent pas, le syndrome du transfuseur transfusé, c'est en général dans les grossesses gémellaires. Il y a un bébé qui va prendre plus sur l'autre. Et moi, en l'occurrence, bah, il y avait un bébé qui avait carrément pris tout le liquide amniotique. Donc, Shaili s'est retrouvé sans liquide amniotique. C'était très compliqué. Donc, il y a aussi ça. En fait, toi, tu vis ta grossesse. Tu as déjà tes problèmes personnels dans la tête. Il y a les problèmes au niveau de ta santé à toi. Il y a les problèmes de la santé des bébés. Et tu te dis, mon Dieu, à tout moment, en fait, on peut me faire accoucher. À tout moment, je peux accoucher en urgence. Tu n'es pas forcément préparé pour. Le jour où j'ai décidé de couper les réseaux, je suis resté à l'hôpital. Et je ne suis jamais ressorti de cet hôpital. Jusqu'à que j'accouche. Et que je reste encore à l'hôpital. J'ai décidé de couper les réseaux et ça m'a fait le plus grand bien, franchement. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que les réseaux, ce n'est pas la vraie vie. Là, exemple, moi aujourd'hui, bah regardez, vous avez appris que j'étais enceinte de jumeaux, vous le saviez pas. C'est-à-dire que pendant toute ma grossesse, j'ai fait croire que c'était un seul bébé. J'avais tous ces problèmes-là de colère, de tristesse, je pleurais souvent, j'étais pas forcément tout le temps heureuse, vous le saviez pas non plus. Je me dis, je vais être maman de 2 enfants, genre, durant toute ma grossesse, genre, j'ai grave culpabilisé. Je crois que je culpabilisais d'être enceinte ou de les avoir gardés. Et là, maintenant, genre, je dirais pas que je les aime déjà de ouf, mais genre, bon, en fait, c'est mes enfants ou ça va être mes enfants, donc, j'espère que tout va bien se passer, en fait. Et que même si je suis seule dans cet accouchement, et ben que ça me rendra plus forte.
Faut arrêter de croire que les réseaux sociaux, c'est toute notre vie. On n'est pas sur Periscope à filmer toute notre vie du matin jusqu'au soir. L'accouchement! Je sais pas si le vlog il sera posé avant ou après ou en même temps. Je sais pas. Mais vous verrez l'accouchement, comment ça s'est passé. Alors moi, mon accouchement, clairement, je sais pas vous mentir, l'accouchement aussi, étape de fou où j'avais archi peur. On a tout cet idéal d'accouchement en mode t'es avec ton mec. Waouh, le bébé il est là, bim, on te le met sur le ventre, ton mec il pleure, vous vous aimez et tout, bref. Bah finalement, moi, je savais que ça allait pas se passer comme ça. Plus l'accouchement il approchait et plus en fait, je commençais à me rendre compte de tout ce qui s'était passé. On dirait, carrément, je vais vous dire la vérité, on dirait que ces 7 mois-là, il y a eu tellement de dingueries tous les jours, de rebondissements entre ce qui se disait sur les réseaux, entre moi, ce que je vivais en interne, entre les problèmes de santé, tout en globalité, faisait que je prenais pas le temps de faire une introspection et de me rendre compte chaque jour, de réaliser chaque jour ce qui se passait, jusqu'à que, un jour, le médecin il me dise, bon, c'est l'heure d'accoucher en fait. Je savais que j'allais pas accoucher par voie basse parce que c'était une grossesse à risque, il y avait le syndrome du tété, donc je savais que ça allait être par césarienne. Franchement, la césarienne, ça fait archi peur. J'avais demandé à ma soeur et tout, il me disait non mais c'est rien, tranquille, il t'ouvre le ventre et tout, tu vas sentir et tout. Et en fait, quand ils me l'ont dit ça, j'étais seule. Et je me disais mais je vais pas accoucher seule quand même. J'ai appelé ma mère, Dieu bénisse nos mères, vraiment. Ma mère elle est arrivée ni une ni deux, j'ai accouché le 27 mai, donc à midi 16. Premier truc qui se passe, dinguerie vraiment. Donc je sors de la salle de réveil et là, ma mère elle me donne mon téléphone, donc je check un peu mon téléphone vite fait. Je vois donc Aquababe qui est mon pote, donc jusque là il y a pas de souci. Il m'envoie un message, il me dit félicitations ma soeur. Et moi je me dis mais comment il est au courant? Et donc je lui dis ah merci et tout, nana, mais comment t'es au courant? Et je me rends compte qu'il y a une personne qui lui envoie un message pour lui dire que voilà, j'avais accouché, que j'étais au moment où la personne lui envoie le message, je suis en salle de réveil et elle lui dit oui, elle est en salle de réveil parce qu'elle a des problèmes de tension. Donc voilà, elle explique la situation. Et moi, en fait, déjà de là, mais en fait ça, je crois que Dieu, il a mis ça sur mon chemin pour que je commence à me formater à ce qui allait arriver par la suite. T'as même pas encore vu tes enfants, que les gens, déjà, ils commencent à envoyer des messages aux blogueurs. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi vous faites ça, ça vous apporte quoi? Les blogueurs, vous payez même pas. C'est quoi l'utilité de faire ça? Franchement, c'est stupide. Je comprendrai jamais ce fonctionnement-là, mais enfin bref. Je monte dans ma chambre et c'est vrai que je vois pas mes bébés tout de suite parce que eux, ils sont en réanimation. Je sentais plus mes jambes, rien du tout, donc fallait que j'attende que tout redescende, que l'anesthésie redescende et tout. Et ensuite, je suis montée voir Kaini et Shaili. Franchement, ça m'a choqué de ouf. Ça choque toujours en fait de voir son enfant avec plein de branchements, des trucs pour respirer et tout. Ils sont restés en réanimation pendant un moment. J'ai pu récupérer Kaini avant Shaili. En fait, je vais vous dire la vérité, je crois qu'au début, je m'étais même pas rendu compte que j'étais mère. Le jour vraiment où je me suis rendu compte que j'étais maman vraiment, c'est quand j'ai récupéré les deux. Vous savez, ce lien qu'ont les jumeaux, c'est un lien spécial et je voulais pas qu'ils le perdent et je me disais mais ils vont être séparés donc peut-être qu'ils vont le perdre. Et quand je les ai eu les deux sur moi, je vous jure carrément, c'était chaud, vraiment c'était chaud genre. J'ai même pas les mots, carrément, je suis trop émue. Donc, non, je vous jure, j'ai pas les mots parce que c'est un moment qu'il faut vivre pour comprendre, donc voilà. Pour faire court, pendant tout le temps où j'étais à l'hôpital, une blogueuse qui a sorti voilà, j'avais accouché de deux jumeaux qui s'appelaient Kaini et Shaili. Je pense que pour une fois, vu qu'elle avait une information qui était bonne, peut-être que je l'aurais eu devant moi, peut-être, mais ça m'a pas mis en colère, ça m'a fait archi de la peine. Pour certaines personnes, ils n'ont pas la notion que le public, ça s'arrête à privé en fait. Et que ta vie privée, ce qui est de ta santé, de l'hôpital, de tes enfants, là, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Et ça m'a plus peiné parce que moi, j'étais encore à l'hôpital, donc je me disais, mais putain, la connasse, elle sort ça alors que mes enfants, ils sont encore là. Shaili, il était encore branché pour vous dire, et Kaini aussi, il mangeait encore avec les snoods parce qu'ils étaient trop petits pour se nourrir tout seuls. Aujourd'hui, je vous en parle, genre, c'est bizarre parce que avant, j'arrivais même pas à en parler parce que ça me donnait envie de pleurer, mais maintenant, en fait, c'est là que je me rends compte que ça m'a rendu beaucoup plus forte d'être mère. Donc voilà, je vais même pas m'étaler sur le sujet de cette blogueuse parce qu'en plus elle est KO, je vais lui ramener des vues, ça. Hein. Bon, maintenant on va parler de ma vie de mère avec Kaini et Shaili. En fait, c'est trop bien d'être daronne. Mais en vrai, le retour chez moi, j'avais peur parce que, comme je vous ai dit, ça y est, t'es plus à l'hôpital. Il y a plus t'appuies, telle infirmière, oh, vous pouvez m'aider pour changer les deux, ou là, t'es en mode seul et seul. Dieu merci que j'ai ma daronne, que j'ai mes sœurs. Sinon, je sais pas comment j'aurais fait pour tenir psychologiquement. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de fatigue. C'est double fatigue, double joie. Par contre, je sais même pas c'était quoi ma vie avant. J'avais pas de but dans la vie avant. Là, c'est pas le discours de mère basique en mode « Ah, les enfants, ils ont donné un sens à ma vie. » Mais si, les enfants, ils ont donné un sens à ma vie. Avant, ma vie, c'était faire la fête, acheter des habits, partir en vacances, faire la fête, acheter des habits, partir en vacances, faire la fête, acheter des habits, partir en vacances. Quand t'as des enfants, tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves le matin.
Tu t'endors le soir, tu sais pourquoi tu t'endors le soir. Tu as une responsabilité, c'est pas une responsabilité de un jour, c'est une responsabilité à vie. Moi, exemple, pour une personne comme moi je suis quelqu'un qui a pas eu trop confiance en elle dans sa vie. Et ben là, depuis que j'ai mes enfants, genre j'ai puissance 1000 confiance en moi. La vidéo, quand je l'ai tournée la première fois, j'avais toutes ces peurs là, ces craintes. Ouais, j'ai peur de ça, j'ai honte de ça. Là, maintenant, j'ai plus peur, j'ai plus honte. Je suis même fière de moi parce que finalement, j'ai été au bout de quelque chose de plus grand. Ça m'a donné une force que j'avais pas avant. En fait, la force que je trouvais pour aller boire, faire la fête. Moi, je suis une personne qui met beaucoup son énergie pour les autres. Je sais me faire passer moi avant. Enfin, je fais passer mes enfants avant. Et qui dit mes enfants, dit moi aussi. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo, pour certaines filles qui se disent « Ah non, mais le père, il veut pas, je suis en conflit avec le père, je sais pas si je dois le garder ou pas. » Je regrette pas une seconde, c'est bon? Je ne regrette pas une seconde de les avoir gardés, même si c'est dur, même si des fois t'es fatigué. Enfin, c'est pas, en vrai, c'est même pas dur. Carrément, c'est même pas dur. Genre, t'es fatigué. Dans la vie, t'es fatigué aussi pour autre chose. Donc, cette fatigue-là, c'est la meilleure. Je vois pas quelle fatigue pourrait être mieux que la fatigue de s'occuper de ses gosses. En fait, chaque jour, t'aimes un peu plus. C'est-à-dire que là, je les aime déjà de fou malade. Je me dis, mais dans un an, ça va être quoi? C'est un amour carrément que je connais même pas. Moi, je suis pas une religieuse. Je prie, je crois en Dieu. Mais là, ma foi en Dieu, elle est infaillible. Ça m'a rendu même meilleure. Et voilà, en fait, c'est ça ma grossesse. C'est ça maintenant ma vie. Hein. J'ai même pas envie de vous parler de que ce soit des jumeaux ou pas des jumeaux parce que c'est des enfants. Je pense que pendant toute ma grossesse, j'étais en mode mais pourquoi ça arrive à ce moment-là? Regarde, nanani. Là, aujourd'hui, j'ai toutes les réponses comme ça. Genre, toutes les réponses, elles sont comme ça. C'était juste la patience, en fait. Bah, la patience, elle a payé. Puis mes enfants, franchement, sans vous mentir, ils sont trop beaux. Genre, c'est pas parce que c'est mes enfants. Parce qu'au début, quand ils sont nés, genre, ils étaient pas très beaux. Mais là, plus les jours ils passent et plus ils deviennent archi beaux. Genre, ça va être des bad boys comme mon frère, en fait. Ah oui, comme vous le savez, mon frère, il a une situation compliquée par rapport à sa fille et compagnie. Et en fait, même mon frère, pour vous dire, ses enfants, ils l'ont changé, genre. Ça l'a changé et ça a changé nos relations. Parce qu'on était fusionnels, on avait une belle relation. Mais là, notre relation, elle est plus saine. Ses neveux, ils ont changé Sissika, clairement. Hein. L'univers, il nous montre chaque jour des choses. Pour ceux qui croient par exemple en Dieu. Je suis carrément timide de vous dire ça parce que voilà, mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Genre là, je vous parle, il me manque. Il faut que j'aille les voir, il me manque. Et c'est obsessionnel, c'est ton sang. En fait, c'est un truc de fou. C'est pas juste tu regardes ton enfant, tu te dis ah. Moi j'ai fait ça, c'est pas que ça. Genre, je vous jure, c'est pas que ça. Tu vois que l'enfant il a des traits de. Exemple, Kaini, il est archi nerveux comme moi. Shaili, il est. Vous allez dire, j'abuse, ils ont que 2 mois et tout, mais je vous jure, c'est vrai. Genre, c'est un bébé, il est sensible. Et moi, je suis très très sensible. C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie et que j'aurais fait dans ma vie. C'est-à-dire que demain, si je meurs, la meilleure chose que je peux laisser sur cette terre, c'est mes enfants. Wow. Donc voilà. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à m'avoir dit oui, tu vas les mettre, on va les voir un jour et tout. Pour l'instant, c'est pas contre vous parce que les tatas mondiales et les tontons mondiaux, je sais que vous êtes bienveillants, mais sur internet, il n'y a pas que de la bienveillance. Bon, voilà les guys, je pense que j'ai fait le tour. Là maintenant, comme vous savez, il y a mon nouveau concept qui va sortir, ce qui sera sous forme de vlog. Ce sera le Single Mom Escape. Je prends une maman solo, une journée avec moi. Je prendrai chaque mois 2 fois dans le mois ou 1 fois dans le mois une de mes abonnées qui est maman solo. On ira se faire les ongles, tout ça bien sûr à mes frais, du shopping, se coiffer, passer du bon temps. Je vais lui changer les idées parce que vous connaissez, je suis une meuf trop bon délire. Bah abonnez-vous à ma chaîne les gars pour la suite des épisodes parce qu'il y aura le Single Mom Escape, mais évidemment qu'il y aura, je vais toujours vous faire des parties confidences. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des confidences partie nanani sur quel sujet, je sais pas moi, les histoires de couple, les histoires de... Bref, il y a plein de sujets dont on peut parler. Et sinon, bah les gars, abonnez-vous si vous avez aimé. Activez la cloche, comme ça, même si je sors pas des vidéos tout le temps, parce que vous connaissez TDAH. On se retrouve bientôt. Gros bisous, méga mondial. Love you.